Bonjour mes chers étudiants. Alors on est toujours bien sûr dans le cours des mathématiques financières. On va s'intéresser aujourd'hui aux intérêts composés, on va voir les généralités, on va voir notion des capitaux équivalents, mais dans le cas de quoi? De l'intérêt composé. La dernière fois on a vu les intérêts simples et si vous vous rappelez très bien, je vous ai expliqué quand est-ce que je peux appliquer l'intérêt simple par rapport à quoi? Par rapport à l'intérêt composé. Si vous vous rappelez très bien, je vous ai dit que j'applique l'intérêt simple si la durée elle est inférieure à une année et j'applique l'intérêt composé si la durée elle est supérieure à quoi? À une année, hein. Mais bien sûr, si je mentionne dans les énoncés de l'exercice qu'il s'agit que vous devez appliquer soit l'intérêt simple ou bien vous devez appliquer l'intérêt composé, vous en foutez carrément de la durée, c'est-à-dire est-ce que la durée est supérieure ou inférieure, vous en foutez carrément, vous appliquez ce qui est mentionné dans les énoncés de l'exercice. Très bien. Alors on va passer maintenant à la page 21 pour qu'on puisse commencer notre cours sur les intérêts composés. Alors, bien sûr, les intérêts composés, elle est totalement différente des intérêts simples. Donc, il y a ce mot-là composé, hein. Vous allez comprendre à quoi ça va servir le mot composé, hein. Alors, la définition, vous l'avez devant vous, hein, ici, hein, qui dit tout simplement que un capital est dit placé à intérêt composé lorsque, à la fin de chaque période, les intérêts qui sont produits, si on les ajoute à notre capital de départ, ils vont former quoi? Un nouveau capital de quoi? De la nouvelle période, c'est-à-dire de la période suivante, hein. Alors, pour que vous arriviez à comprendre ça, on va prendre l'exemple que vous avez ici, hein. Alors, vous avez un capital qui est tout simplement 8 000 dirhams. Vous avez un taux qui est annuel qui vaut 5%, c'est-à-dire 0,05. Et vous avez la durée, c'est égal à 3 ans. Alors, la durée est égale à 3 ans, ça veut dire qu'on a ici 3 périodes. Alors, 3 périodes, c'est pas à cause du fait que on a la durée est égale à 3 ans, mais parce que aussi on a le taux, il est annuel, hein, parce que le taux, il est annuel. Donc, on a ici 3 périodes, hein. Et donc, ce qui veut dire ici, à chaque fin de période, je vais calculer mes intérêts, je vais les ajouter à mon capital. La somme, ça va devenir quoi? Ça va devenir tout simplement le nouveau capital de la période suivante. Ce n'est pas comme dans le cas des intérêts simples, où je calcule l'intérêt à la fin de ma durée. Ici, je dois calculer les intérêts à chaque fin de période et pas de la durée. Très bien. Alors, vous voyez ici, on a 3 périodes, hein. Alors, on a 0, 1, 2, 3 ans. On est d'accord? Je commence par la première période, celle-là. Donc, j'ai ici un capital. Qu'est-ce que je vais récupérer à la fin de la période? Je vais récupérer le capital plus I. Ben, vous voyez ici que j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé l'intérêt simple. Pourquoi j'ai utilisé l'intérêt simple? Parce que dans la première période, en 0, 1, la durée, il est comment? La durée, il est inférieur ou égal à 1 année. C'est égal précisément à une année. Donc, je peux appliquer l'intérêt simple. Et donc, dans ce cas-là, la valeur acquise, c'est égal à quoi? C'est égal au capital plus l'intérêt, c'est quoi? C'est le capital fois T fois N et le tout divisé par 100. Pourquoi? Parce que la durée, elle est annuelle, c'est une année, et le taux, il est annuel. Alors, je remplace. Donc, ça va me donner ici quoi? 8000 plus 8000. Le taux, c'est combien? C'est 0,05. Et la durée, c'est une année. C'est-à-dire, c'est égal à 8000 plus 8000 fois 0,05. Tout le monde sera d'accord avec moi que je peux mettre 8000 en facteur commun. Et je vais avoir ici 8000 facteur de quoi? De 1 plus 0,05. Alors, ça, c'est la valeur acquise de la première période. Alors, il va devenir, c'est égal à ici, dans notre cas, combien? À 8400. Hein, la voici, c'est égal à 8400. Alors 8400, c'est la valeur acquise de la première période. Il va devenir quoi? Il va devenir le nouveau capital de quoi? De la deuxième période, c'est-à-dire de une année à 2 ans. Et ici, cette valeur acquise va devenir quoi? C'est le capital. Je vais tout simplement écrire C indice 2, c'est-à-dire le capital de la deuxième année. Alors, le capital de la deuxième année,
c'est C2. Et qu'est-ce que je vais récupérer à la fin de la deuxième année? Je vais récupérer C2 plus quoi? Plus les intérêts. Toujours la durée, il est comment? Il est inférieur ou égal à une année. Donc, je peux appliquer quoi? Je peux appliquer l'intérêt simple. Alors, la valeur acquise ici, dans ce cas-là, est égale à quoi? Est égale au capital plus les intérêts qui est le capital fois le taux. Le taux, c'est combien? C'est 0,05. Et la durée, c'est combien? La durée, c'est une année. Donc, je peux mettre ici le capital en facteur. Facteur de 1 plus 0,05. N'oubliez pas que C2, c'est égal à quoi le C2? C'est la valeur acquise de la première période. Donc C2, c'est 8000 fois 1 plus 0,05. Alors si je la remplace, je vais avoir ici la nouvelle valeur acquise. C'est égal à quoi? C'est égal à 8000 fois 1 plus 0,05 multiplié par 1 plus 0,05. Ce qui va nous donner ici, c'est 8000 fois 1 plus 0,05 à la puissance 2. Alors, celle-là, c'est ce que vous avez ici, hein, c'est la valeur acquise de la deuxième période. C'est égal à 8820. Cette valeur acquise, ça va devenir quoi? Ça va devenir capital indice 3, c'est-à-dire le nouveau capital de quoi? De la troisième période. La troisième période, c'est entre quoi et quoi? C'est entre 2 et 3. Et donc, la durée ici, c'est combien? C'est toujours une année. Donc, je peux appliquer toujours l'intérêt simple. Alors, si je commence par C3, je vais récupérer à la fin C3 plus quoi? Plus les intérêts. Alors, ça va me donner ici la nouvelle valeur acquise, c'est égal à quoi? À C3 plus les intérêts. Ben, les intérêts, je vais appliquer l'intérêt simple. C'est C3 fois quoi? Fois le taux, c'est 0,05. Et la durée, c'est une année. Donc, je peux mettre C3 en facteur commun. C'est 1 plus 0,05. N'oubliez pas que c'est quoi C3? C3, c'est égal à 8000 fois 1 plus 0,05 au carré multiplié par 1 plus 0,05. Ce qui va nous donner ici à la fin, c'est égal à 8000 fois 1 plus 0,05 à la puissance 3. Donc, la valeur acquise que je vais récupérer à la fin de ma durée, c'est égal au capital fois 1 plus le taux, 0,05, et le tout à la puissance quoi? Le tout à la puissance, tout simplement, hein, je m'excuse ici, le tout à la puissance 3. OK, hein? Et donc, je vais récupérer à la fin de la troisième année, je vais récupérer 9261. Alors, vous voyez, ça, c'est tout simplement l'intérêt composé. Et vous remarquez très bien que je ne calcule pas les intérêts, comme dans le cas de l'intérêt simple, et après je l'ajoute au capital. Non, parce que dans le cas de l'intérêt simple, je calcule une seule fois les intérêts, c'est-à-dire à la fin de ma durée. Par contre, dans le cas de l'intérêt composé, je calcule directement la valeur acquise, parce que les intérêts, on les calcule à chaque fin de période. Okay, hein? Et donc, dans ce cas-là, voici la formule, hein, devant vous, hein. Donc, la formule dans le cadre général, la valeur acquise, c'est le capital fois 1 plus t, le tout à la puissance n. Et bien sûr, tout le monde, il ne faut pas oublier la chose suivante, c'est que la durée et le taux doivent avoir la même unité du temps. C'est-à-dire, si la durée est annuelle, le taux doit être aussi un taux annuel. Si la durée est mensuelle, le taux mensuel. La durée semestrielle, le taux semestriel. La durée trimestriel, le taux trimestriel. OK? Très bien. Alors, on continue. Alors, on va voir un exemple. Le voici. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Alors, on va voir bien sûr deux exemples. Le premier exemple, qu'est-ce qu'on a? On a la valeur acquise par un capital de quoi? Alors, C est égal à combien? Est égal à 50 000 dirhams. Nous avons qui a été placé à 12%. Alors, j'ai écrit 12%, ça veut dire ici, je n'ai pas précisé le taux. Si je ne précise pas l'unité du taux, c'est-à-dire par défaut, c'est un taux annuel. Donc, T indice A est égal à combien? C'est égal à 12%. 12%, c'est égal à 0,12. Et au bout de combien de périodes? Au bout de 5 périodes, c'est-à-dire N est égal à 5 ans. Alors, la valeur acquise, c'est égal à quoi? C'est égal à 50 000, notre capital, fois 1 plus le taux, et le tout à la puissance 5. Et vous voyez, on a trouvé la valeur suivante. C'est 80
8117,08416 dirhams. Très bien. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, le voici. Je prends ici un capital de 120 000 dirhams. Hein, c'est égal à 120 000 dirhams. Et si j'ai bien explicité et mentionné que je suis en train de travailler avec un intérêt composé, sauf ici, vous voyez, j'ai bien précisé, il s'agit de quoi? D'un taux qui est semestriel. Si je ne mentionne pas l'unité du taux, par défaut, c'est un taux annuel. Ici, j'ai mentionné, donc c'est un taux semestriel qui est égal à combien? 0,06. Hein. Alors, c'est une capitalisation semestrielle. Alors, je vous demande de calculer sa valeur acquise au bout de combien? Au bout de 4 ans, c'est-à-dire la durée ici, c'est combien? C'est 4 ans. Alors, ici, je dois convertir, c'est-à-dire la durée annuelle à une durée comment? Semestrielle. Alors, j'écris la relation. Une année contient combien de semestres? 2 semestres. Moi, combien j'ai ici? J'ai 4 ans. Alors, je l'écris en dessous d'une année. Donc, je vais utiliser la règle de 3. 4 multiplié par 2 divisé par 1, ça va me donner ici 8 semestres. Alors, la durée que je vais utiliser, la durée semestrielle, c'est 8. Alors, dans ce cas-là, notre valeur acquise est égale à quoi? Au capital qui est 120 000, hein, on est d'accord, multiplié par 1 plus le taux, c'est 0,06. Et à la puissance quoi? À la puissance 8, parce qu'on a 8 semestres dans 4 ans. Donc, je trouve à la fin 191 261,7 689. Toujours, je prends toujours 4 valeurs après la virgule. C'est le minimum, hein, qu'on soit clair. Le minimum, 4 valeurs après la virgule. Alors maintenant, on va s'intéresser, parce que notre formule, c'était la suivante, c'était la valeur acquise est égale, tout simplement au quoi? Est égale au capital fois 1 plus t à la puissance n. Alors la question qu'on va se poser, c'est quoi? Dans ce cas-là, si je veux calculer le taux, et je vous donne la valeur acquise, le capital ou la durée. Comment je vais le faire? Si je veux calculer la durée et je vous donne la valeur acquise et le capital et le taux. Si je veux calculer le capital et je vous donne la valeur acquise, le taux et la durée. Donc vous avez ici les formules. Mais moi je vais essayer tout simplement de vous donner les démonstrations pour chaque formule. Alors ici pour le calcul du taux. Alors on va supposer qu'on a la valeur acquise, qu'on a le capital et bien sûr qu'on a la durée. Alors, je vais ramener le capital ici. Ça va devenir la valeur acquise divisé par le capital, c'est égal à quoi? À 1 plus t à la puissance quoi? À la puissance n. Alors ici, hein, donc j'ai la puissance n. Moi, je veux calculer le taux. Donc, je veux me débarrasser de cette puissance. Alors, si je la ramène de l'autre côté, ça devient 1 plus t est égal à quoi? À la valeur acquise sur le capital, le tout à la puissance quoi? 1 sur 1. Alors, je me suis débarrassé de n. On est d'accord? Et donc, le 1, je le ramène ici. Et ça va me donner ici le taux. C'est égal à quoi? À la valeur acquise sur le capital, le tout à la puissance 1 sur n moins 1. Pardon, moins 1. Alors ici, on va voir le taux est égal à la valeur acquise sur le capital, le tout à la puissance 1 sur n moins 1. C'est la formule que vous avez ici. OK? Très bien. Alors, ce n'est pas la peine que vous fassiez la démonstration. Si vous vous rappelez de la formule, c'est bon. Si vous ne vous rappelez pas, bien sûr, vous avez la démonstration devant vous qui vous simplifie la vie. Hein. Alors maintenant, si je veux calculer le capital, hein, donc on est dans ce cas-là, voici la formule. Hein. Alors on a bien sûr, on a la valeur acquise, on a le taux et on a n. Hein, okay, hein. Alors je veux calculer le capital. Alors si je veux calculer le capital, bien sûr ici, hein, donc je ramène le 1 plus t à la puissance 1, je le ramène ici. Donc je vais avoir le capital est égal à quoi? À la valeur acquise divisé, c'est simple, sur 1 plus t à la puissance n. On est d'accord? À la puissance 1. N'oubliez pas une petite propriété, c'est que quoi? C'est que 1 sur a à la puissance n est égal à a à la puissance quoi? Moins n. Ben, je vais l'utiliser ici et à la fin, je vais avoir quoi? Bien sûr, hein, je vais avoir que le capital est égal à quoi? Est égal à la valeur acquise fois 1 plus t à la puissance moins n. La voici, c'est la formule que vous avez ici. Très bien. Maintenant, on va passer à la troisième formule. Alors, si je veux calculer maintenant
Alors ici, j'ai écrit formule pour le calcul du capital, hein, c'est faux, hein, c'est formule pour le calcul de quoi? De la durée, hein, c'est pas le capital. Hein. Ok. Donc ici, hein, j'écris durée, le calcul de la durée. Alors maintenant, si on a la formule, la valeur acquise, j'ai la valeur acquise, j'ai le capital, j'ai le taux, mais j'ai pas le N. Hein, le N, je l'ai pas. Si j'ai pas le N, hein, ce N-là, je ne l'ai pas. Donc, comment je vais faire? Hein? Premièrement, je ramène le capital ici. Ça va me donner ici la valeur acquise sur le capital est égal à quoi? 1 plus T à la puissance N. Alors, la difficulté ici, c'est que le N, ça se trouve où? À l'exposant. Hein? Donc, c'est une puissance. Hein? Donc, c'est ça la complicité de cette formule-là. Alors, comment je peux passer d'une puissance à un produit? Ben, la seule fonction qui me permet de faire ça, c'est la fonction logarithme. Donc, je vais introduire le logarithme à droite, à gauche, pardon, et à droite de la formule. Donc, je vais avoir ici log de la valeur acquise sur le capital est égal à log de 1 plus t à la puissance n. N'oubliez pas une petite chose, c'est que log de a à la puissance n est égal à n log de a. Donc, ça me débarrasse de la puissance. Alors, dans ce cas-là, je vais avoir ici log de 1 plus t à la puissance n est égal à bien sûr à n fois log de 1 plus t qui est égal bien sûr à log de la valeur acquise sur le capital. Ce qui nous donne ici, ce qui va nous donner que la durée, c'est égal dorénavant à quoi? À log de la valeur acquise sur le capital, le tout sur le log de quoi? De 1 plus t. C'est la formule que vous avez ici. Hein. Alors toujours, j'ai dit, ça c'est pas capital, c'est durée. Okay. Et bien sûr, ici, vous avez les 4 formules. Formule pour calculer la valeur acquise, formule pour calculer le taux, formule pour calculer le capital et formule pour calculer la durée. Très bien. On va voir maintenant une formule de capitalisation avec un nombre fractionnaire de période. Alors, vous allez comprendre c'est quoi un nombre fractionnaire de période. Hein. Alors, on a ici deux solutions ou deux formules. Alors, on a la solution rationnelle et la solution commerciale. Alors, pour comprendre ça, on va bien sûr utiliser cet exemple-là que vous avez ici. Hein. Regardez. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, on veut calculer tout simplement la valeur acquise. Hein. Et j'ai bien mentionné en utilisant quoi? En utilisant la solution rationnelle. Alors, la valeur acquise par un capital, alors ici, c'est la valeur acquise que je veux chercher. Le capital, c'est égal à combien? C'est égal à 100 000. OK? 100 000 dirhams. Le capital, c'est 100 000 dirhams, qui est placé pendant combien? Regardez ici, votre durée, il est tout simplement, il est décomposé en deux. On a une durée annuelle, plus une durée qui est mensuelle. La voici. Hein, vous voyez, c'est pas comme avant. On avait n est égal à 3 ans, n est égal à 5 ans, n est égal à 10 ans. Non, ici, nous avons une durée annuelle et une durée mensuelle. Très bien. Alors, le taux, c'est un taux annuel qui vaut tout simplement 6%, qui est égal à 0,06. Hein. Alors, le taux ici, annuel, c'est 6%, qui est égal à 0,06. Très bien. Alors, dans ce cas-là, la question qu'on va se poser, alors vous me suivez ici, hein, regardez. Alors, ici, vous avez de 0 à 8 ans, on est d'accord? Et ici, vous avez bien sûr les 5 mois. Hein. Alors, pour la solution rationnelle, hein, puisque c'est rationnel, alors on va dire quoi? La durée qui dépasse une année, je vais utiliser celle-là, je vais utiliser l'intérêt composé. Et la durée qui est inférieure à une année, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser l'intérêt simple. C'est pour ça qu'on l'appelle la solution rationnelle. Alors, je vais utiliser les deux formules en même temps. C'est ce que vous avez ici. La voici. La voici. Regardez. Vous avez la valeur acquise, c'est égal à 100 000 multiplié par 1 plus 0,06 à la puissance 8. Le taux annuel, la durée annuelle, je ne vais rien changer. Donc ici, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé bien sûr la voici, l'intérêt composé pour la partie entière qui est 8 ans.
Et pour la partie qui est fractionnaire, pourquoi c'est fractionnaire? Parce que le taux, il est comment le taux ici? Le taux, il est annuel. Et bien, si le taux annuel, je dois changer toute la durée en quoi? En années. 8 ans, je ne vais pas la toucher, je ne vais pas la convertir, mais je dois convertir les 5 mois. Et bien, tout le monde est d'accord avec moi. Une année contient 12 mois. Et bien, je vais me poser la question, 5 mois, ça vaut combien? Ben, j'utilise la règle de 3. Donc, je multiplie 5 fois A divisé par 12. Donc, je vais avoir ici 5 sur 12. Ben, c'est ce que vous avez ici, la voici. OK, hein? Donc, 5 multiplié par quoi? Par le taux, c'est 0,6, divisé par 12. Alors, en fait, la formule est la suivante. Donc, vous avez la valeur acquise est égale, bien sûr, à 100 000 multiplié par 1 plus 0,06 à la puissance 8. Ça, c'est l'intérêt composé. Et maintenant, multiplié. Alors, on cherche la valeur acquise. C'est quoi la valeur acquise dans le cas de l'intérêt simple? N'oubliez pas ça, hein, c'est quoi? Si vous vous rappelez très bien. La valeur acquise, c'est quoi? C'est le capital plus l'intérêt. Or, l'intérêt, c'est quoi? C'est le capital plus le capital fois le taux fois n divisé par 100. Donc, je peux mettre ici le capital en facteur commun. C'est 1 plus t fois n divisé par 100. C'est ce que vous avez ici, la voici. Ça, c'est le capital multiplié par 1. Voici 1 plus t fois n. Alors, j'écris ici 1 plus. Le t, c'est combien? C'est 6. Fois n, c'est combien n? C'est 5 sur 12. Et le tout divisé par 100. On est d'accord? Eh bien, 6 sur 100, c'est quoi? C'est 0,06. Eh bien, ça reste quoi? Alors ici, je vais réécrire que ce qui se trouve entre cette parenthèse, ces deux parenthèses. Donc, je vais avoir 1 plus, alors 5 fois 0,06 et le tout divisé par 12. OK, hein? Et donc, à la fin, on trouve la valeur acquise est égale à combien? À 163 369,4 276. Ça, c'est la solution rationnelle. Bien sûr, c'est pour cela, on a le mot rationnel. On utilise ce qui est intéressant dans le cas où la durée est inférieure à une année et j'utilise l'intérêt composé si la durée est supérieure à une année. Sauf que vous devez savoir que cette solution rationnelle, c'est rarement on l'utilise. Hein. La solution qui est souvent utilisée, c'est la solution commerciale ou bien la formule commerciale. Dans ce cas-là, je ne vais pas utiliser pour la partie entière l'intérêt composé pour la partie fractionnaire, l'intérêt simple. Non, je vais utiliser que l'intérêt composé. Alors, comment? C'est simple. Alors, je vais dire ici la durée, c'est 8 ans plus 5 mois. Et on a le taux, il est annuel. Donc, c'est 0,06. Alors, je dois convertir toute la durée en années. On est d'accord? Alors, je ne vais pas changer 8 ans, mais je vais changer 5 mois. Alors, la durée annuelle, ça va devenir quoi? 8 ans plus. Alors, 5 mois, on l'a déjà converti tout à l'heure. C'est égal à combien? C'est égal à 5 sur 12. Donc, c'est cette durée que je vais utiliser. Alors, ma valeur acquise est égale à quoi? Au capital, qui est 100 000, multiplié par 1 plus quoi? Plus le taux, c'est 0,06. À la puissance, dans toute la puissance, je vais écrire toute la durée, c'est-à-dire 8 plus 5 sur 12. La voici. Et vous remarquez très bien, je n'ai pas calculé 5 sur 12. Je n'ai pas dit que 5 sur 12 est égal à quelque chose. Parce que je peux avoir 5 sur 12, c'est une valeur avec une infinité de valeurs après la virgule. Alors, pour éviter ça, je laisse sous forme de fraction. Alors, vous écrivez 5 sur 12, 3 sur 12, 5 sur 3, vous la laissez sous forme de fraction. Et donc, vous voyez ici la valeur acquise que j'ai trouvée, c'est combien? C'est 163 301,8 228. Et vous devez remarquer que la valeur acquise, si on utilise la solution commerciale, il est toujours inférieur à la valeur acquise si j'utilise quoi? La solution rationnelle. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. La valeur acquise en utilisant la solution commerciale, il est toujours inférieur strictement à la valeur acquise si j'utilise la solution rationnelle. Hein. Toujours la solution rationnelle. Alors, une autre remarque, vous utilisez la solution rationnelle si et seulement si je la mentionne dans les énoncés de l'exercice. Si je ne la mentionne pas dans les énoncés de l'exercice, par défaut, vous utilisez la solution commerciale. Qu'on soit clair et net. Hein.
Si je mentionne le fait que vous devez utiliser la solution rationnelle, vous allez utiliser la solution rationnelle. Par contre, si je ne mentionne pas, par défaut, vous devez utiliser la solution commerciale. Et comme je vous ai dit, c'est rarement on utilise la solution rationnelle. Hein. Dans la pratique, on n'utilise maintenant que la solution commerciale. Très bien. Alors, on va voir maintenant les taux équivalents. Si vous vous rappelez très bien, on a vu les taux proportionnels dans le cas de l'intérêt simple. Et maintenant, on va voir tout simplement le taux ou les taux équivalents. Et on peut dire que c'est destiné pour l'intérêt composé parce que j'utilise la formule de l'intérêt composé. Alors, je vous donne ici une petite démonstration. Après, j'ai donné le tableau hein, pour toutes les changements, hein, pour tous les changements possibles. Soit je passe d'année à semestre, semestre à trimestre, trimestre à mois, et ainsi de suite. Hein. Vous voyez que j'ai fait ici et je n'ai pas utilisé le taux journalier parce que c'est rare et rare d'utiliser l'intérêt composé ou d'appliquer l'intérêt composé dans le cas du taux, dans le cas d'une durée journalière. Alors, le cas où c'est-à-dire là où je pourrais utiliser l'intérêt composé, c'est lorsque j'ai une durée soit annuelle, mensuelle, semestrielle, trimestrielle. Mais c'est très rare que j'utilise l'intérêt composé dans le cas d'une durée journalière. Alors, on va s'intéresser, on va se focaliser maintenant sur ce taux équivalent. Hein. Alors, vous voyez, j'ai ici un capital C qui est placé pendant une année avec un taux annuel TA et avec un taux semestriel TS. Hein. Alors, dans ce cas-là, on va avoir la même valeur acquise, hein. C'est-à-dire s'ils sont équivalents, si le taux semestriel est équivalent au taux annuel, alors si je calcule la valeur acquise avec le taux annuel, je vais avoir C fois 1 plus T indice A à la puissance quoi? À la puissance une année. Alors ici, c'est la durée annuelle, on est d'accord. Et si je dois trouver la même valeur acquise si j'utilise maintenant le taux semestriel. Alors le taux semestriel, pardon, c'est C fois 1 plus TS. Et pour j'utilisais ici un taux semestriel, une année contient combien de semestres contient 2? Donc ici, c'est la puissance 2. Donc je dois avoir la valeur acquise en utilisant le taux semestriel est égal à la valeur acquise en utilisant le taux annuel pour que je puisse dire que les deux taux sont équivalents. Alors dans ce cas-là, on va avoir C fois 1 plus T indice A à la puissance 1 est égal à C fois 1 plus TS à la puissance 2. Alors, tout le monde est d'accord avec moi, je peux simplifier avec le C, on est d'accord? Et ça va rester quoi? Ça va rester 1 plus TA à la puissance 1, c'est 1 plus TA est égal à 1 plus TS, le tout à la puissance quoi 2. Alors, je peux écrire ici, si je ramène le 1 de l'autre côté, je vais écrire ici T indice A, c'est 1 plus TS à la puissance 2 moins 1. C'est ça la formule. Alors, si j'ai le taux semestriel, je peux calculer le taux annuel. OK? Je peux calculer le taux annuel. Maintenant, si j'ai maintenant le taux annuel, je veux calculer le taux semestriel. Alors, on a dit quoi? On a dit 1 plus TA est égal à 1 plus TS à la puissance 2. OK, hein? Alors, je vais me débarrasser de ce 2. Si je le ramène de l'autre côté, ça devient 1 sur 2. Donc, je vais avoir 1 plus TA à la puissance 1 sur 2 est égal à 1 plus TS. Je vais en donner ici que TS est égal à quoi? 1 plus TA à la puissance 1 sur 2 moins 1. Maintenant, si j'ai le taux annuel, je peux calculer le taux semestriel. Alors, d'une façon générale, pour que vous arriviez à comprendre l'astuce, donc j'ai donné ici, hein, vous avez le tableau, hein, vous avez le tableau. Alors, si vous vous rappelez de toutes ces formules, c'est bien. Si vous ne vous rappelez pas, alors vous avez ici, là, on va dire, je vais vous donner l'astuce, la remarque, vite fait. Alors, par exemple, j'ai un taux mensuel, OK? Et je veux calculer le taux trimestriel. Alors, j'écris comme ça, regarde. Taux trimestriel est égal. J'écris entre parenthèses 1 plus Tm. Il y a une puissance que je vais tout simplement donner sa valeur après. Et j'écris ici quoi? Moins 1. Alors, maintenant, je vais m'intéresser à cette puissance. Qu'est-ce que je dois mettre ici? Très bien. Alors, je vais me poser la question. Vous me suivez, hein, c'est simple. Vous me suivez. Je vais me poser la question.
le trimestre, il est comment par rapport au mois? Le trimestre, il est supérieur au mois. On est d'accord? Alors, si le trimestre, il est supérieur au mois, alors dans ce cas-là, ici, la valeur que je vais écrire ici, ça va être sous forme d'une valeur d'un nombre naturel. C'est-à-dire, ce n'est pas une division. C'est un nombre naturel. C'est-à-dire, soit ça va être à la puissance 3, à la puissance 2, à la puissance 4, à la puissance 6. Okay, hein? Donc ici, le trimestre il est supérieur au mois. Et je vais me poser la question, dans un trimestre, combien on a de mois? On a 3 mois. Donc ici, le taux trimestriel est égal à 1 plus Tm à la puissance 3 moins 1. Alors la voici, hein, dans le tableau. Je vais chercher où ça se trouve. La voici. T indice T, c'est 1 plus Tm à la puissance 3 moins 1. C'est clair? Je prends un autre, hein, pour que vous arriviez à me suivre. Alors, je prends par exemple, je veux calculer tout simplement le taux mensuel et j'ai ici bien sûr le taux semestriel. On est d'accord? Alors, je vais écrire ici que le taux mensuel c'est égal à quoi? C'est égal à 1 plus TS. Alors, à la puissance quelque chose, que je vais la définir après. Et ici, j'écris moins 1, n'oubliez pas. Alors, à la puissance quoi? Alors, pour que je puisse savoir c'est une valeur naturelle ou bien c'est sous forme de quoi? De fraction. Alors, je vais me poser la question, le mois par rapport au semestre. Le mois, il est comment? Il est inférieur au semestre. Alors, s'il est inférieur au semestre, donc ici, ça va être sous forme de quoi? D'une division, d'une fraction. Très bien. Et je vais me poser la question, un semestre contient combien de mois? Contient 6 mois. Donc ici, je vais écrire quoi? Que le taux mensuel est égal à 1 plus le taux semestriel. À la puissance quoi? Parce que c'est une division. C'est 1 sur 6 moins 1. Très bien. Et donc, où ça se trouve dans le tableau, hein? Dans le tableau, où est-elle? La voici. Ton mensuel est égal à 1 plus TS à la puissance 1 sur 6 moins 1. Très bien. Donc, maintenant, on va passer à voir quelques exercices pour cette première partie qu'on vient de voir. Les voici, hein, on a 5 exercices. Alors, on commence. Donc, on commence avec le premier exercice. Alors, dans le premier exercice, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de déterminer quoi? Une durée qui est comment? Annuelle. Donc, je cherche N indice A. Très bien. Pour obtenir quoi? Pour obtenir, alors, j'obtiens. Alors, si j'obtiens, alors il s'agit de quoi? D'une valeur acquise pour obtenir 120 000 dirhams. Sachant quoi? Qu'on l'en a placé. Qu'est-ce qu'on place? On place un capital qui vaut 32 000 dirhams. À intérêt composé, j'ai mentionné. Au taux qui est comment? Mensuel, j'ai ici T indice M est égal à quoi? À 1,4%. C'est-à-dire 0,014. 0,014. Alors, la même remarque que je vous ai donnée dans le cas de l'intérêt simple. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit si vous vous rappelez très bien? Alors, si vous avez la durée et vous avez le taux, et vous devez convertir l'un des deux, il vaut mieux de convertir la durée et vous ne touchez pas le taux. Hein. Même si je vous ai donné ici comment on peut convertir le taux en utilisant on va dire tout simplement le taux équivalent. Alors ici, je ne vais pas, ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple, je cherche la durée annuelle. Ici, le problème, c'est que je cherche la durée annuelle. Ben, si je cherche la durée annuelle, le taux doit être tout simplement, il doit être tout simplement une durée, le taux doit être tout simplement un taux annuel. Alors, vous avez ici deux possibilités. Soit vous calculez le taux annuel, alors, vous calculez le taux annuel, alors vous dites le taux annuel, c'est-à-dire le taux annuel équivalent, c'est quoi? C'est 1 plus Tm à la puissance que je vais définir après. Alors, je vais la définir maintenant. Ben, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'année, il est supérieur au mois. Donc ici, ça va être tout simplement un nombre naturel. Et dans une année, on a combien de mois? On a 12 mois. Donc ici, c'est à la puissance quoi? 12. Très bien. Vous calculez le taux annuel. Lorsque vous le calculez, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire ici que la durée, vous allez appliquer la formule de la durée. La durée, c'est quoi? La durée annuelle, c'est quoi? C'est le log
de la valeur acquise sur capital, le tout sur le log, et vous allez utiliser quoi ici? Vous allez utiliser votre taux annuel équivalent que vous venez de calculer, et vous aurez directement la durée annuelle. Ça, c'est la première. C'est une première méthode. Maintenant, on peut faire une autre méthode, hein. C'est-à-dire, je vais dire ici, moi je cherche bien sûr la durée. J'ai le taux, il est comment? Il est mensuel, c'est un 0,014. Alors, pour ne pas, on va dire, casser la tête ici, hein, il ne faut pas que je rende les choses difficiles, je calcule la durée mensuelle à partir de ce taux mensuel et après je la convertis à une durée annuelle. Et donc, dans ce cas-là, la durée mensuelle, c'est quoi? C'est le log. La valeur acquise, c'est 120 000 divisé par 32 000, le tout divisé par le log de 1 plus, et j'utilise ici le taux mensuel qui est 0,014. Ben, on le calcule, on trouve 95,07004, hein, j'ai pris ici 4 valeurs, quoi ici, l'unité c'est quoi? C'est mois. Mais nous, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande la durée annuelle. Après, je vais convertir ça à quoi? En année. Eh bien, je vais dire une année contient combien de mois? Contient 12 mois. Eh bien, ici, qu'est-ce que j'ai? Combien de mois j'ai? Moi, j'ai 95,0704 mois. En utilisant la règle de 3, 95 multiplié par 1, je la divise par 2. Alors, je vais avoir ici quoi? 95,0704, le tout divisé par 12. Alors, notre durée annuelle, c'est 95, pardon, la durée annuelle, c'est 95,0704 et divisé par 12. Hein. On trouve à la fin ici combien? On trouve tout simplement 7,9225 et ici quoi? L'unité, c'est année. Hein. Okay, hein. Vous la laissez sous forme de virgule. Hein. N'arrondissez pas les chiffres, s'il vous plaît. Okay. Très bien, ça c'est le premier exercice. Je passe maintenant au deuxième exercice. Alors on place aujourd'hui, c'est-à-dire il s'agit du capital, 95 000 dirhams. OK? À intérêt composé, c'est mentionné. Donc, alors, ici, la durée, il est composé de 2 unités du temps différentes. Alors, on a N, c'est 10 ans plus 4 mois. Donc, 10 ans et 4 mois. On dispose, c'est-à-dire c'est une valeur acquise, 150 500 dirhams. Eh bien, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le taux semestriel. Si je cherche le taux semestriel, je dois convertir toute la durée en quoi? En semestre. Alors, ma durée est composée de 2 unités de temps. Je convertis chaque unité de temps en semestre. Alors, je commence par 10 ans. Et je vais écrire ici qu'une année, combien contient 2 semestres? Il contient tout simplement 2 semestres. Alors, 10 ans, c'est combien? C'est 10 multiplié par 2 divisé par 1. Ça veut dire c'est 20 semestres. Et après, je vais convertir tout simplement le mois. Alors, on a un semestre. Combien contient 2 mois? Contient 6 mois. Et donc, j'ai ici quoi? J'ai 4 mois. Donc, je multiplie par 1 et je divise par 6. Donc, je vais avoir ici 4 sur 6. Alors, ma nouvelle durée, c'est quoi? C'est N est égal à 20 semestres plus 4 sur 6 semestres. Et donc, vous voyez, la seule unité du temps que j'utilise ici, c'est quoi? C'est les semestres. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule le taux semestriel. Je vais utiliser la formule. La formule, c'est quoi? Alors, la formule, c'est simple. Le taux semestriel, si vous vous rappelez de formule, la taux semestriel, c'est quoi? C'est la valeur acquise sur le capital, le tout à la puissance 1 sur n et moins 1. Alors, je calcule ici, taux semestriel. Alors, la valeur acquise, c'est combien? C'est 150 500 divisé par 95 000. Le tout à la puissance 1 sur, et j'écris toute la durée ici. La durée, c'est 20 plus 4 sur 6. Vous voyez, je l'ai laissé ici sous forme de fraction. J'ai déjà parlé de ça tout à l'heure.
Je l'ai laissé sous forme de fraction. Et ici, quoi? Moins 1. Tout ça, moins 1. Alors, à la fin, on trouve combien? On trouve bien sûr, j'ai pris 4 valeurs après la virgule, 0,0225. C'est-à-dire combien ici? C'est-à-dire 2,25%. Alors, notre taux semestriel, c'est 2,25%. Très bien. Alors, je passe à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, on vous pose quelle somme. Alors, on cherche quelle somme faudrait-il placer. C'est-à-dire, je cherche le capital. C'est simple. Le capital, intérêt composé, aujourd'hui, avec un taux qui est comment? Qui est un taux semestriel qui vaut 3,7%. 3,7%, c'est un 0,037. On est d'accord? Pour disposer de combien? De 30 000 dirhams. Alors, la valeur acquise, c'est 30 000 dirhams. Après combien de mois? Après n est égal à combien? 84 mois. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne touche pas le taux, je vais toucher tout simplement la durée, que je vais la convertir en quoi? Que je vais la convertir en semestre. Alors, je vais dire ici, un semestre est égal à 6 mois. Alors, 84 mois, c'est combien? C'est 84 fois 1 divisé par 6. 84 divisé par 6. Et je ne calcule pas la valeur, je la laisse sous forme de fraction. Alors, le capital, si je veux calculer le capital, c'est quoi la formule? C'est la valeur acquise fois 1 plus t à la puissance quoi? Moins n. Alors, dans ce cas-là, la valeur acquise, c'est égal à 30 000. 1 plus le taux, c'est combien? C'est 0,037. Et à la puissance quoi? À la puissance moins 84 sur 6. Alors, on trouve à la fin, on trouve 18 039,2578 dirhams. Ça, c'est le capital que je dois placer au départ pour que je puisse récupérer après 84 mois 30 000 dirhams. Très bien. On passe maintenant à l'exercice 4. OK. Alors, l'exercice 4, qu'est-ce qu'on a? Alors, une personne qui place 100 000 dirhams à un taux annuel. Alors, il place, donc c'est égal à 100 000 dirhams. Avec un taux annuel, le taux annuel, c'est égal à combien? C'est égal à 10,5%. C'est-à-dire 0,105. OK? Alors, pendant 19 semestres. Alors, la durée, c'est combien? C'est 19 semestres. Avec capitalisation, ça, il faut faire attention. J'ai bien précisé avec capitalisation biannuelle. C'est vrai, on ne l'a pas vu dans le cours, mais on va la voir tout de suite en exercice pour qu'on arrive à la comprendre. Ça veut dire quoi capitalisation annuelle? C'est-à-dire biannuelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les intérêts que je vais calculer, si vous vous rappelez très bien l'intérêt composé, on a dit qu'on calcule les intérêts dans chaque fin de période. On les ajoute au capital et c'est le capital plus les intérêts, ben, ils vont correspondre à quoi? À mon nouveau capital pour la période suivante. Alors ici, je vais calculer les intérêts chaque 2 ans, pas chaque année, chaque 2 ans. Donc, c'est une capitalisation biannuelle. Capitalisation biannuelle. Alors, soit on l'écrit comme ça, soit on l'écrit bi, trait d'union, annuel. Okay? Maintenant, je calcule les intérêts chaque 2 ans. Chaque 2 ans. On est d'accord? Chaque 2 ans, je calcule les intérêts. Alors, si je calcule les intérêts chaque 2 ans, c'est-à-dire que ma période, ça doit être aussi une période, la durée, ça doit être ici une durée biannuelle. Et le taux, c'est un taux aussi biannuel. Je dois convertir la durée et le taux ici, les deux en même temps, la durée et le taux. Parce que ma capitalisation, c'est elle, la capitalisation biannuelle, c'est elle qui va être appliquée. Même si j'ai donné que le taux, il est, dans ce cas-là, il est annuel et la durée, elle est semestrielle, mais comment ça sera comment je vais faire mon intérêt composé ici? Les intérêts composés vont être calculés chaque 2 ans. Alors, dans ce cas-là, si je calcule dans chaque 2 ans, la durée doit être biannuelle,
Ça veut dire quoi biannuel? C'est-à-dire ici, l'unité que je vais utiliser, c'est 2 ans. Alors nous, là, on a la durée, c'est combien? La durée, c'est 19 semestres. Et donc, la durée que je vais écrire comme ça, hein, attendez, je vais écrire N et je vais écrire BI, comme ça. Alors, NBI, c'est par rapport à chaque 2 ans. OK? C'est par rapport à chaque 2 ans. Alors, je vais me poser la question. 19 semestres contient combien de 2 ans? Contient combien de 2 années? C'est-à-dire, la formule que je vais écrire ici, c'est quoi? Je vais écrire ici 2 années, hein, donc pour que tout le monde arrive à me suivre. Je vais écrire ici, n'oubliez pas que 1 BI, comme ça, contient combien d'années? Contient 2 années. Eh bien, si ça contient 2 années ici, n'oubliez pas qu'une année contient combien de semestres? 2 semestres. Alors, si j'écris ici 2 années, combien contient 2 semestres? Alors, je multiplie 2 fois 2, c'est égal à combien? 4 semestres. Alors, si un BI, c'est 2 années, alors un BI est égal à combien? Est égal à 4 semestres. Alors, maintenant, la formule, la voici, regardez. Un BI est égal à 4 semestres. Moi, combien de semestres j'ai ici? J'ai 19 semestres. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais multiplier 19 fois 1 et je divise par 4. Donc, je vais avoir 19 divisé par 4 pour trouver biannuel. Donc, 19 divisé par 4 biannuel. Ça, c'est la durée. Donc, on a calculé notre durée BI qui est 19 sur 4. Maintenant, je vais m'intéresser au taux. Alors, si je m'intéresse au taux, je vais me poser la question que je dois calculer le TBI. Bien sûr, le TBI ne se trouve pas dans le tableau, mais je vous ai donné la démonstration, je vous ai donné tout simplement les astuces pour qu'on calcule n'importe quel taux. Alors, T de BI, c'est quoi? Alors, je vais commencer par rapport. T de BI, je vais le calculer par rapport à 1 plus TA et je dois calculer la puissance et ici moins 1. Vous êtes d'accord? Parce que le taux que j'ai ici, c'est quoi? C'est le taux annuel. J'ai BI par rapport à A, il est comment? Il est supérieur à A. Pourquoi? Parce que BI, c'est 2 ans. Donc 2 ans, il est supérieur à une année. Très bien. Et dans ce cas-là, je vais me poser la question, un BI, combien contient d'années? Il contient 2. Donc ici, si BI est supérieur à A, donc la valeur que je vais écrire ici, c'est une valeur qui va être naturelle, ce n'est pas une fraction. Et donc dans ce cas-là, T de BI est égal à quoi? À 1 plus TA, à la puissance quoi? À la puissance 2 moins 1. Okay? Et donc on trouve ici le taux biannuel, c'est un 221 025. Voici le taux annuel que je vais utiliser. Okay? Le taux annuel que je vais utiliser. Alors, dans ce cas-là, si je veux calculer maintenant ma valeur acquise, alors la valeur acquise est égale à quoi? Est égale bien sûr à notre capital qui est 100 000 en utilisant bien sûr une capitalisation biannuelle, multiplié par 1 plus le taux BI, c'est-à-dire 0,221 025. Vous allez vous me poser la question, pourquoi je n'ai pas pris 4 valeurs? J'ai pris plus que 4 valeurs parce que si je veux trouver la même valeur, la valeur exacte, je vous ai dit, si vous vous rappelez très bien, au moins, vous prenez 4 valeurs. Si vous pouvez prendre plus que 4 valeurs, c'est, je vous dis, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous pouvez prendre plus que 4 valeurs, vous les prenez. Hein, okay? Donc, il y a la puissance quoi? Donc, la puissance, c'est combien? C'est 19 sur 4. Okay? Et donc, la valeur acquise que je trouve, c'est bien sûr, c'est 258 191, tout simplement, 3219. Hein, 3219. Et voici ma valeur acquise. Alors, je reviens. Il s'agit d'une capitalisation biannuelle. Alors, ça peut être une capitalisation triannuelle. Ça peut être une capitalisation chaque 4 ans. Ça peut être une capitalisation chaque 5 ans. Ça dépend. Et donc, je vous ai donné ici, tout simplement, avec cet exercice, que
je peux calculer n'importe quelle valeur acquise avec n'importe quelle capitalisation. Ça va être capitalisation mensuelle, capitalisation semestrielle. Par exemple, j'ai maintenant une petite idée pour que vous arriviez à comprendre. Supposons que j'ai donné le même exercice. Hein, le même exercice. Je vous donne en place le capital, c'est 100 000 dirhams, hein, comme ça, hein, 100 000 dirhams. Je vous donne un taux annuel qui vaut par exemple 10, je vais utiliser les mêmes données, hein, 0,105 et la durée, pardon, la durée qui est semestrielle, qui est égale tout simplement à 19 semestres. Et je vais tout simplement ajouter avec capitalisation, à la place de biannuel, je vais vous écrire tout simplement capitalisation, capitalisation, regardez qu'est-ce que je vais écrire maintenant, mensuel, capitalisation mensuelle. Ça veut dire quoi ici? Si je vous écris capitalisation mensuelle, vous devez changer le taux annuel, le convertir en taux mensuel, et la durée semestrielle, vous devez la convertir en durée mensuelle. Est-ce que c'est clair maintenant? Parce que c'est la capitalisation, c'est elle qu'on doit suivre. Hein. C'est-à-dire l'unité du temps que j'utilise dans la capitalisation, c'est elle que je vais tout simplement suivre. Sinon, si j'écris pas avec capitalisation, alors c'est pas la peine ici. Hein. Ben, on va résoudre l'exercice comme ce que nous avons fait dans l'exercice 1, l'exercice 2 et l'exercice 3. Très bien. On va passer maintenant à l'exercice, on va dire 5. OK. Alors, j'utilise l'exercice 5. Alors, l'exercice 5, il est pas mal, hein, parce qu'on va utiliser le taux semestriel proportionnel et le taux équivalent. Hein. Donc, ici, on a tout simplement, nous avons un taux semestriel. Hein. On considère, pardon, un taux annuel, le voici. On considère le taux annuel. J'ai un taux annuel. OK. Et je prends le taux semestriel proportionnel. OK? Le taux semestriel proportionnel. Alors, T indice S proportionnel. Donc, on va le noter par T1. Et le taux semestriel équivalent. Et je le note par T2. Alors, le taux semestriel proportionnel par rapport au taux annuel. Et le taux semestriel équivalent, c'est par rapport au taux annuel. Très bien. OK? Et donc, j'ai la relation que T1 moins T2 est égal à 0,18%. Très bien. Alors maintenant, je vais calculer les formules. Les formules, comment on a calculé le taux, le T1, c'est-à-dire le taux semestriel proportionnel, et comment on a calculé T2, le taux semestriel équivalent. Alors, je commence par le taux semestriel proportionnel. Alors, T1, le taux semestriel proportionnel est égal à T1, et donc je dois la calculer à partir de quoi? À partir de T1. Alors, on va utiliser le tableau des taux proportionnels. Eh bien, ici, on a quoi? On a semestre. On va se poser la question. Semestre, combien contient d'années? Ben, le semestre, c'est quoi? C'est la moitié d'année. Donc, c'est TA divisé par 2. Et donc, T1 est égal à TA sur 2. Très bien. Maintenant, on veut calculer le taux semestriel équivalent qui est T2 à partir de TA. Alors, le taux semestriel équivalent qui est T2. Je vais le calculer à partir de TA. Alors, taux équivalent, c'est quoi? C'est 1 plus TA à la puissance quelque chose que je vais la définir après, moins 1. Eh ben, on a dit quoi? On a le semestre avec l'année. Alors, semestre, il est comment? Il est inférieur à une année. Donc, ici, ce que je vais écrire ici, ça va être une division, une fraction. Et ben, je vais écrire ici, ben, une année, combien contient de semestres? Il contient 2. Donc, à la fin, le T2, c'est quoi? C'est 1 plus TA à la puissance quoi? À la puissance 1 sur 2 moins 1. Très bien. Je vais la remplacer, bien sûr, ici. Je vais la remplacer dans où? Dans l'équation. L'équation, c'est quoi? C'est celle-là. C'est-à-dire T1 moins T2 est égal à 0,18%. Je remplace T1. C'est quoi T1? T1, c'est quoi? C'est TA sur 2.
moins T2, c'est quoi? C'est ce que je viens de trouver ici. C'est 1 plus TA à la puissance 1 sur 2, hein, moins sur tout ça. Hein. Donc, moins de ça, avec le moins que j'ai ici, ça devient plus 1. Plus 1, c'est égal à 0,18%. OK? Très bien. Alors, 0,18%, bien sûr, c'est 0,18 le tout divisé par 100. Hein, on est d'accord. Alors, je continue. Hein. Donc, je vais avoir ici TA sur 2 moins 1 plus TA, le tout à la puissance 1 sur 2 moins 1. Ah, pardon, ici c'est plus 1, ok, qui est égal à 0,18, le tout divisé par 100. Hein, on est d'accord? Alors, je vais ramener 100 ici, donc je vais multiplier par toute la partie à gauche de mon égalité. Hein. Donc, je vais avoir ici un 100 multiplié par TA sur 2, moins 1 plus TA, le tout à la puissance 1 sur 2, plus 1 est égal à 0,18. OK? Donc, je vais avoir ici, c'est un 100 fois TA sur 2, c'est combien? C'est 100 divisé par 2, c'est-à-dire 50 fois TA, moins 100 fois 1 plus TA à la puissance 1 sur 2, plus 100 est égal à 0,18. D'accord? Après, je ramène 0,18 ici, hein, donc ça va devenir moins 0,18. Et moins 100, je vais le ramener de l'autre côté. Donc je vais avoir ici 50 TA plus 100 moins 0,18 est égal à 100 fois 1 plus TA, le tout à la puissance 1 sur 2. Alors ça va me donner ici 50 TA plus, alors 100 moins 0,18, c'est combien? C'est 99,82, qui est égal à combien? Qui est égal à 100 fois 1 plus TA à la puissance 1 sur 2. Okay. Alors après, je ramène ce 100, si je le ramène ici, donc je vais diviser tout ça par 100, je vais avoir 50 fois TA plus 99,82, le tout divisé par 100 est égal à 1 plus TA, le tout à la puissance 1 sur 2. Alors, je vais avoir dans ce cas-là 0,5 fois TA plus 0,9982 est égal à combien? Est égal bien sûr à 1 plus TA, le tout à la puissance 1 sur 2. Alors, je vais me débarrasser de 1 sur 2. Hein. Je vais me débarrasser de 1 sur 2. Hein. Si je me débarrasse de 1 sur 2, c'est-à-dire que je dois mettre tout ça au carré. Donc, je vais avoir 0,5 TA plus 0,9982. Le tout au carré est égal à combien? À 1 plus TA. OK? Donc, celle-là, c'est une identité remarquable, c'est-à-dire c'est un petit a plus b. Une identité remarquable, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, je vais avoir ici, c'est un 0,5 TA au carré, plus 2 fois 0,5 TA fois 0,9982 et plus 0,9982 au carré. Ben, tout ça est égal à 1 plus TA. Hein. Donc, on trouve ici, c'est tout ça est égal à 1 plus TA. Après, on va avoir 0,5 TA au carré, c'est combien? C'est 0,25 TA au carré, plus 2 fois 0,5 fois 0,9982, ça va donner 0,9982 TA, parce que 2 fois 0,5 c'est 1, on est d'accord? Et plus 0,9982 au carré, je vais la laisser comme ça. 0,9982 au carré est égal à 1 plus TA. On est d'accord? Alors je vais ramener 1 plus TA, je vais le ramener de l'autre côté de l'égalité. Et donc je vais avoir ici 0,25 TA au carré plus 0,9982 T indice A plus 0,9982 au carré,
moins t indice A moins 1. Tout ça est égal à combien? À 0. Je vais avoir 0,25 t indice A au carré. Eh ben, je vais calculer 0,9982 TA moins TA. Hein. Donc, je vais avoir ici moins 0,0018 TA. OK, hein. Et plus 0,9982 au carré moins 1. OK, hein. Donc, je la laisse. Donc, ça va me donner, si vous la calculez, vous allez trouver cette valeur-là, hein, qui est un petit peu longue. Hein. Alors ici, c'est un moins. C'est moins, parce que je vais avoir 0,9982 au carré moins 1. Alors 0,9982 au carré, ça reste toujours inférieur à 1. Donc je vais avoir moins quoi? Moins 0,0035. Alors ici, vous allez prendre toutes les valeurs après la virgule. Hein. Alors 9676. Hein. Tout ça est égal à combien? Est égal à 0. OK? Alors, tout le monde sera d'accord avec moi. C'est sous forme d'une équation de deuxième degré. Parce que quel est ici le paramètre que je cherche? C'est T indice A. Hein. Donc ici, c'est quand j'ai A, petit a, fois x au carré, plus b fois x, et plus c. Hein. C'est sous la forme de ax au carré, plus bx, pardon, ax au carré, plus bx, plus c est égal à 0. Et bien ici, si je veux résoudre là, je calcule le delta, le binôme, hein, qui est quoi? Qui est b au carré moins 4ac. Et après, j'ai deux solutions, si vous vous rappelez très bien. x1, c'est quoi? C'est moins b moins racine delta sur 2a, on est d'accord. Et x2, c'est quoi? C'est moins b plus racine delta sur 2a. OK? Alors, ici, le petit a, c'est combien? C'est 0,25. Le petit b, c'est quoi? C'est moins 0,018. Et le c, c'est quoi? C'est cette valeur-là, qui est 0,00359676. Très bien. Je calcule le delta. Hein. Alors, je vais écrire l'équation pour que tout le monde arrive à me suivre. Hein. C'est 0,25. Alors, on a dit T indice A au carré. Après, on a moins 0,0018 TA. Et après, on a moins 0,0035 96 et 76. Tout ça est égal à combien? À 0. Hein. Alors, je calcule le delta. Alors, le delta, c'est combien? C'est b au carré. Le b au carré, c'est moins 0. Donc, je vais avoir ici moins 0,0018 au carré, moins 4 fois a. A, c'est combien? C'est 0,25 fois c. C, c'est combien? C'est moins 0,003596 et 76. Alors, si vous calculez le delta, vous allez trouver, c'est strictement positif. C'est 0,036. Strictement positif. Alors, on va avoir deux solutions. Alors, T indice A exposant 1. Donc si vous vous rappelez, on a dit c'est moins B moins racine delta. Alors, le B, c'est moins 0,018. Avec moins B, c'est 0,018. 0,018 moins racine de delta. Hein, moins racine de quoi? De 0,0036. Et le tout sur quoi? Sur 2 fois 0,25. D'accord? Alors, si vous calculez bien sûr racine de delta, c'est-à-dire racine de 0,036, vous allez trouver que toute cette valeur-là, il est comment? Il est strictement négatif. Eh bien, on ne peut pas avoir un taux qui est négatif. Ce qui veut dire ici que cette solution-là, je ne vais pas la prendre en considération. Il me reste l'autre solution qui est quoi? C'est indice A, exposant 2. C'est 0,0018, mais maintenant plus racine de 0,0036 et le tout divisé par 2 fois 0,25. Alors ici, on trouve une valeur strictement positive qui est 0,1236, c'est-à-dire 12,36%. Alors la solution, c'est celle-là pour l'exercice 5. C'est 12,36 au carré. Donc, j'ai essayé de faire les exercices les plus difficiles, hein,
C'est comme si on a fait une séance d'exercice, hein. Donc j'espère que vous avez bien compris, hein, ces 5 exercices, hein. Et donc vous avez aussi les exercices que je vous ai donnés dans les annales. Et donc essayez de faire ça pour que vous voyez ce que vous avez bien compris le cours, oui ou non. OK. Alors, il nous reste une seule partie, hein, dans le cours. C'est la notion de capitaux équivalents, hein. Donc la voici, hein. Donc on a vu notion de capitaux équivalents dans le cas de l'intérêt simple. Maintenant, on va voir notion de capitaux équivalents dans le cas de l'intérêt composé. Ben, c'est la même chose, si vous vous rappelez très bien. Alors on dit que si lorsqu'on était dans le cas de l'intérêt simple, on dit que deux euh, capitaux sont équivalents si et seulement si ils ont la même valeur actuelle à une date déterminée. Ben, c'est la même chose ici, la voici dans la définition. Deux capitaux de valeur nominale et d'échéance différentes sont équivalents à intérêt composé à une date déterminée, qu'on appelle date équivalente aux dates de négociation. Si escomptés à intérêt composé en même temps et dans les mêmes conditions, ils ont à cette date une même valeur actuelle. Et vous voyez, j'ai utilisé ici le verbe escompter. S'ils sont escomptés. Alors, s'ils sont escomptés, ça veut dire quoi, hein? Donc, vous allez voir ici, vous allez comprendre à partir de cet exercice que vous avez ici, hein, regardez. Vous avez un débiteur, j'ai donné déjà la définition, c'est quoi un débiteur? C'est-à-dire la personne qui a tout simplement emprunté de l'argent, qui a reçu de l'argent, et donc il doit tout simplement la rembourser, hein. Donc nous avons un débiteur. Le contraire d'un débiteur, c'est quoi? C'est le créancier. C'est la personne qui a prêté de l'argent. Okay, hein. Nous avons un débiteur qui veut s'acquitter, c'est-à-dire qui veut tout simplement, hein, se débarrasser de deux dettes. Alors, il a une dette qui vaut 24 000 dirhams et qui sera payable dans un an, et une autre dette qui sera payable, pardon, qui vaut 16 000 dirhams et qui sera payable dans 2 ans. Alors, il ne veut pas avoir de dette, il veut avoir une seule dette. Alors, il obtient de son créancier la possibilité de se libérer à la place qui va avoir toujours de dettes, il va le remplacer par une seule. Et ça, on l'a vu dans le cas de l'intérêt simple. Donc, je vais remplacer deux capitaux par un seul capital, hein, ou deux valeurs nominales par une seule valeur nominale. Ce qui veut dire ici que la somme des quoi? Des valeurs actuelles des deux capitaux est égale à la valeur actuelle du capital qui va remplacer. On est d'accord, hein? OK. Et donc ici, hein, donc qu'est-ce qu'on a? Regardez ici. Donc il veut se libérer par un paiement unique, hein. Alors la nouvelle valeur nominale, il va la payer dans 2 ans, hein. OK. Quelle est la valeur de ce paiement unique? Si le taux d'intérêt composé, hein, est de 13, c'est-à-dire, que je n'ai pas donné l'unité du taux, ça veut dire qu'il s'agit d'un taux annuel, hein. Taux annuel, c'est combien? C'est 13%, c'est 0,13. Alors, à partir de ce schéma que vous avez ici, hein, ok. Donc, moi, j'ai négocié avec mon créancier à la date 0. Il me restait une année pour que je puisse payer 24 000. Il me restait 2 ans pour que je puisse payer 16 000. Alors, je me pose la question ici. Je vais le remplacer par VN. VN, je vais la payer dans 2 ans. On est d'accord? Alors, je vais avoir comme ça. Ça, c'est la date 0. Ça, c'est une année, je dois payer 24 000. Et ça, dans 2 ans, je paye 16 000. Je vais remplacer ces deux par une valeur nominale que je ne sais pas. OK, hein? Et donc, ces deux-là, ils seront équivalents à quoi? À VN. Donc, je dois calculer la valeur actuelle à cette date-là de 24 000 et la valeur actuelle à cette date-là. C'est comme si j'ai 24 000, c'est ma valeur acquise et je dois calculer son capital. Et vous vous rappelez, comment on calcule le capital? Le capital, c'est quoi? C'est la valeur acquise fois 1 plus t à la puissance moins n. On est d'accord? Le moins, c'est-à-dire que je suis en train de faire l'actualisation, c'est-à-dire que je suis en train de revenir en arrière. OK? Alors, par contre, ici, 24 000, c'est ma valeur en nominale, mais qu'est-ce que je vais calculer moi? C'est la valeur actuelle. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement, c'est quoi la valeur actuelle de 24 000? La valeur actuelle de 24 000, c'est, bien sûr, pardon, c'est 24 000 fois 1 plus le taux. Le taux, c'est combien? C'est 0,13. Et à la puissance moins n. Combien ça vaut la période? À quel instant je vais payer 24 000? À une année, donc c'est moins 1. Plus la valeur actuelle de quoi? De 16 000. Donc plus 16 000
fois 1 plus 0,13. À quel instant je vais payer 16 000 dans 2 ans? Donc à la puissance quoi ici? Moins 2 parce que je vais revenir en arrière. Ici, ok? Tout ça, les deux valeurs actuelles est égale à la somme des deux valeurs, est égale à la valeur actuelle de notre valeur nominale qui va remplacer les deux. Donc Vn, à quel instant je vais payer Vn? 0,13, pardon, à la puissance moins 2 parce que Vn, je vais les payer dans 2 ans. C'est ce que vous avez ici, la voici. Ok, hein. Donc, vous calculez 24 000 fois 1 plus 0,13 à la puissance moins 1 plus 16 000 fois 1 plus 0,13 à la puissance moins 2. Vous trouvez 33 769,2849. Alors, bien sûr, ici, hein, tout ça est égal à 33 769,2849. Ce qui veut dire ici que Vn est égal à 33 769,2849, le tout divisé par 1,13. 1,13 c'est la somme, c'est 1 plus 0 à la puissance moins 2. Je peux la monter ici au numérateur, et bien ça devient celle-là, 33 769, la voici, virgule 2849, si je la remonte, ça devient plus moins, ça devient 1 fois 1,13 à la puissance 2 et on trouve la valeur suivante qui est 43 119,6361. Alors si je ne veux pas payer les deux traites et je veux les remplacer par une seule que je dois payer dans 2 ans, je vais payer dans 2 ans 43 119,6361. Alors ici, un capital, la voici, est équivalent à un intérêt composé à une date déterminée, à un ensemble de plusieurs capitaux, si la valeur actuelle de ce capital est égale à la somme des valeurs actuelles des autres capitaux. Bien. Très bien. Alors, on passe maintenant, je crois, aux exercices, hein. C'est les exercices sur l'équivalence de capitaux, hein. Et donc, alors, on va passer maintenant aux exercices de cette dernière partie qu'on va voir aujourd'hui, sur bien sûr sur l'équivalence des capitaux dans le cas de l'intérêt composé. Alors, vous avez le premier exercice, le voici, hein. Alors, vous avez une personne souhaite remplacer deux dettes, hein. Donc, il va remplacer deux dettes. La première dette, c'est 14 000 qui sera payable dans 1 an et 3 mois. Regardez, j'écris 1 an plus 3 mois. La deuxième qui sera payable qui est 15 000 qui est payable dans 2 ans et 7 mois. Ok, on est d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche bien sûr, je veux remplacer ces deux-là par un seul, par une valeur nominale qui sera payée dans 3 ans et 2 mois. Alors, si je fais ici ma petite droite, hein, alors j'ai ici la date 0. Alors, dans 1 année et 3 mois, je devrais payer 14 000. Dans 2 ans et 7 mois, je devrais payer 15 000. Alors, je remplace ces deux par une autre valeur nominale, mais que je vais la payer maintenant dans 3 ans et 2 mois. Alors, je ne sais pas combien ça vaut. Alors, je vais calculer la valeur actuelle de 14 000 plus la valeur actuelle de 15 000 est égale à la valeur actuelle de V. On est d'accord? Donc, pour cela, c'est simple, hein. Donc, ça va en donner ici quoi? Ça va en donner 14 000. Le taux, hein, le taux, il est comment? Le taux, il est annuel, hein. Le taux, il est annuel. Est égal à combien? 10,5%, c'est-à-dire 0,105. Ce qui veut dire ici quoi? Ça veut dire que la durée, je dois la convertir en année. Et donc, la durée, si vous vous rappelez, la durée, il est composé
en année et en mois. Alors, bien sûr, c'est simple, hein, 14 000 fois 1 plus 0,105. À la puissance, je vais mettre ici le mois parce que je calcule la valeur actuelle. Moi, j'ouvre la parenthèse. Alors, ici, j'ai une année plus. Ben, 3 mois, si je le convertis en année, ça me donne très bien combien? 3 sur 12. C'est pas la peine que je vais faire à chaque fois la méthode. Tout le monde maintenant sache comment on pourrait la calculer. Plus 15 000 fois 1 plus 0,105 à la puissance, je calcule la valeur actuelle, donc moins à la puissance. Donc je vais la payer dans 2 ans et 7 mois, donc c'est moins la puissance ici 2. Et bien 7 mois, c'est combien? C'est 7 sur 12. Et tout ça est égal à quoi? À ma valeur nominale, multiplié par combien? Par 1 plus 0,105 à la puissance moins. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a 3 ans et 2 mois. 2 mois, c'est combien? C'est 2 sur 12. Hein. Alors tout ça est égal à combien? Alors tout ça, alors si je calcule la somme de ces deux valeurs actuelles, hein, donc je vais trouver tout ça est égal à, bien sûr, si je fais maintenant, ça va me donner Vn. Alors Vn multiplié par 1, pardon, ici, 1, je vais donner la valeur directement ici, hein, 1,105 à la puissance moins ici 3 plus 2 sur 12. OK, hein. Donc, si je veux me débarrasser de celle-là, je la ramène dans ce côté-là. Je vais avoir quoi? Je vais avoir Vn est égal, bien sûr, à 14 000 fois 1,105 à la puissance moins 1 plus 3 sur 12 plus 15 000 fois 1,105 à la puissance moins 2, 7 sur 12. Je fais ma parenthèse. Tout ça, je vais le diviser par quoi? Je vais le diviser par 1,105 à la puissance moins 3 plus 2 sur 12. Alors, soit je divise par ça, soit si je la remonte, je ne vais plus avoir le moins, je vais avoir tout ça multiplié par 1,105 à la puissance 3 plus 2 sur 12. Alors, la valeur que je vais trouver ici, Vn, est égale à 32 852,2973 dirhams. OK? Ça, c'est l'exercice 1. On va passer maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2, je ne vais pas calculer la valeur nominale, mais je vais calculer l'échéance ici. Hein. Je ne sais pas la date N. Quand je vais payer ma valeur nominale qui vaut 4 983,245 dirhams. Et cette valeur nominale, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer 3 dettes. La première dette, c'est 1000 payable dans 6 mois. Deuxième, 1800 payable dans 18 mois. Et la troisième, c'est 2000 et payable dans 30 mois. Et bien ici, je regardais qu'est-ce que j'ai utilisé, une capitalisation semestrielle. Et j'ai simplifié la vie que j'ai donné le taux et les semestriels. Qui est combien? C'est 0,06, ça veut dire c'est 6%. Alors si la capitalisation semestrielle, donc je dois changer toutes les durées en semestre. Et bien je vais écrire ici un semestre. Contient combien de mois? Contient 6 mois. Alors ça veut dire que 6 mois, c'est égal à combien? Alors je vais prendre une autre couleur. 6 mois, c'est égal à combien? C'est égal à un semestre. Alors maintenant, je vais voir combien ça vaut 18 mois. Alors 18 mois, donc j'écris ici 18 mois. Donc ça va me donner 18 multiplié par 1 et divisé par 6, c'est égal à combien? C'est égal à 3. Donc ça va me donner 3 semestres. Et je vais voir combien ça vaut 30 mois. Donc j'écris ici 30 mois. 30 mois, la même chose, je multiplie par 1 et je divise par 6. Et je trouve combien ici? Je trouve 5 semestres. Alors, les nouvelles durées maintenant, c'est 1, 3 et 5. Alors, je remplace 3 par une seule, c'est-à-dire la somme des 3 valeurs actuelles est égale à la valeur actuelle de Vn. OK, hein? Alors, je vais avoir ici 1000 fois 1, pardon. Je ne vais pas écrire 1, je vais écrire 1 plus
0,06 à la puissance moins 1. Vous êtes d'accord? Parce que je vais la payer dans un semestre. Hein, et le taux est semestriel. Plus 1800 fois 1 plus 0,06 à la puissance moins 3. Pourquoi 3 semestres? Parce qu'on a 18 mois. Plus, bien sûr, ici 2000 fois 1 plus 0,06 à la puissance moins 5. Et bien tout ça est égal à combien? Est égal bien sûr à Vn. Vn c'est combien? C'est 4983,245 fois 1 plus 0,06. Alors, j'ai pas eu beaucoup de place pour l'écrire. Alors, je vais écrire dans une nouvelle ligne. Alors, est égal ici à 4983,245 fois 1 plus 0,006 à la puissance, et bien je cherche le n à la puissance moins n, hein, parce que je calcule aussi sa valeur actuelle. Alors, dans ce cas-là, donc je peux dire 1 plus 0,06 à la puissance moins n. Si je ramène celle-là de l'autre côté, donc tout ça, je le divise par 4000, donc 4900. Donc je vais avoir 1,0, pardon, je vais avoir 1, je vais faire la somme ici, 1,06 à la puissance moins n est égal bien sûr à 1000 fois 1,06 à la puissance moins 1 plus 1800 fois 1,06 à la puissance moins 3 plus 2000 fois 1,06 à la puissance moins 5. Le tout divisé par combien? Par 4983,245. Et bien ici, la valeur qu'on va trouver, hein, la voici. On trouve 1,06 à la puissance moins n est égal. Hein. Donc vous allez voir que je vais prendre une valeur avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valeurs. Hein. Donc c'est 0, ça va donner 0,79. 2, 5, j'ai pris toutes les valeurs ici, 2, 5, 0, 1, 1, 2, 7. Okay. Donc 0,79, 2, 5, 0, 1, 1, 2, 7. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut calculer? On calcule le n. Hein? On calcule le n. Le n se trouve où? Il se trouve dans la puissance. Si je trouve la puissance, comment je vais faire? Je vais introduire la fonction logarithme. Alors, je vais introduire la fonction logarithme à gauche et à droite de mon égalité. Ben, si je l'introduis à gauche, je vais avoir log de 1,06 à la puissance moins n est égal à log de toute cette valeur-là, qui est 0,79, 25, 0, 1, 1, 2, 7. Ben, combien ça vaut celle-là? Ben, je vais sortir la puissance. Je vais avoir ici moins n fois log 1,06 qui est égal à log 0,7925011127. Et ben, je vais ramener celle-là de l'autre côté. Je vais avoir ici moins n est égal à log de 0,7925011127, le tout divisé par log de 1,06. N'oubliez pas la fonction logarithme qu'on a vue en S1. La fonction logarithme, il est positif si x il est supérieur ou égal à 1. Et il est négatif si le x il est entre 0 et 1. Alors vous avez ici cette valeur-là, elle est entre 0 et 1. Donc la valeur que je vais trouver ici, lorsque je calcule le log, ça va me donner une valeur négative. Ici, c'est une valeur qui est supérieure à 1. Donc la valeur que je vais trouver ici, c'est une valeur qui est positive. Donc négatif sur positif, ça me donne quoi? Négatif. Et donc je peux simplifier avec le moins que vous avez ici. Hein? Et donc à la fin, on va trouver directement que n, alors l'unité que je vais utiliser, c'est quoi? C'est semestre, parce que c'est capitalisation semestrielle et le taux est semestriel. Donc, n est égal à combien? Est égal à 4 semestres. Très bien. On passe maintenant à l'exercice 3. L'exercice 3, c'est la même chose. Hein. Nous avons un créancier qui a accepté de son débiteur de remplacer ces trois dettes. Hein. Vous avez 5500 payables dans 2 ans, 5800 payables dans 3 ans et 6400 payables dans 4 ans.
hein. Alors, par un versement unique qui est combien? 17 200. Compte tenu d'un taux annuel, hein, nous avons le taux annuel, déterminer l'échéance de ce paiement. Donc, on cherche ici le N. OK, on cherche le N, on n'a pas de problème. La durée, il est annuelle. Le taux, il est annuel. Donc, je ne vais rien convertir. Je vais écrire directement ici, bien sûr, l'équation. Donc, ici, je vais calculer la valeur actuelle de 17 200 multiplié par 1 plus 0,09 à la puissance moins 1. Je cherche le N. Va être égal à quoi? Est égal à 5500 fois 1 plus 0,09 à la puissance moins 2 plus 5800 fois 1 plus 0,09 à la puissance moins 3, parce qu'on va la payer dans 3 ans. Et la dernière, la troisième dette, 6400 fois 1 plus 0,09, bien sûr, à la puissance moins 4. Et bien ici, la même chose. Je vais ramener 17 200 de l'autre côté. Donc, je vais diviser tout ça par 17 200. Donc, je vais avoir 1,09 à la puissance moins n est égal, bien sûr, à 5500 fois 1,09 à la puissance moins 2 plus 5800 fois 1,09 à la puissance moins 3 plus 6400 fois 1,09 à la puissance moins 4. Ben, tout ça est divisé par quoi? Par 17 200. Hein, 17 200. OK, donc on va trouver bien sûr ici que 1,09 à la puissance moins n est égal tout simplement à 0,793 et 1. OK? Et bien la même chose ici. Donc si je veux tout simplement me débarrasser de la puissance, je vais introduire ici le log. Et donc je vais avoir ici, hein, donc log de 1,09 à la puissance moins n est égal à log de 0,793. Donc je vais avoir ici moins n fois log de 1,09 est égal à log fois 0,793. Ce qui va me donner ici que moins n est égal à log de 0,7931 sur log de 1,09. Et bien c'est toujours la même remarque. 0,7931, c'est une valeur qui est inférieure strictement à 1. Donc si je calcule le log, ça va être strictement négatif. Et 1,09, c'est une valeur qui est supérieure ou égale à 1. Donc si je calcule le log, je vais trouver une valeur positive. Une valeur négative sur une valeur positive, ça va me donner une valeur négative. Avec le moins que je vais ici, je peux me débarrasser le moins avec le moins. Ça va me donner ici n, c'est une valeur positive. Donc n est égal. Alors n, je vais la trouver en année. On est d'accord? Parce qu'on a ici tout simplement le taux annuel et la durée est annuelle. Donc n, c'est 2,6898 années. Très bien. Alors, on est arrivé à la fin de cette séance-là. Donc, on s'arrête ici. Alors, j'espère que vous avez compris l'intérêt composé et aussi l'intérêt simple. Et à la prochaine fois, Inch'Allah.